Je parle à une femme qui avait envie de s'amuser. Je parle à une femme qui pensait qu'elle pouvait mélanger le sérieux et l'amusement. Je parle à une femme qui pensait que avant de se marier, il faut qu'elle fasse un tour, 10 tours. Je parle à une femme qui n'a pas encore compris que sa vie là, c'est du sérieux. Tes futurs enfants comptent sur toi. Ta postérité compte sur toi. Est-ce que tu vas continuer à jouer? Est-ce que tu vas continuer à t'amuser? Non, est-ce que tu vas continuer à rigoler en fait? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Devenir une femme. Écoutez, aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet. Un sujet que j'aime beaucoup. Un sujet qui va faire un peu mal, je pense. Un sujet qui pique un peu, mais qui est nécessaire. Et je crois que la vérité peut blesser parfois, mais ce qui est bien, c'est qu'elle libère. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle libère, c'est qu'elle délivre. Et c'est l'objectif aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai remarqué que beaucoup de femmes ont des rêves. Beaucoup de femmes veulent accomplir des projets, ont des aspirations. Elles ont des choses qu'elles auraient aimé faire, mais leurs actions, les actions qui sont posées dans leur vie ne suivent pas. C'est-à-dire ne s'alignent pas sur ce projet, ne s'alignent pas selon le rêve qu'elles ont eu en fait. Et je vais prendre un sujet qui est très simple, qui est très accessible, l'exemple du mariage. Beaucoup de femmes ont, on va dire, le rêve, ont l'objectif de se marier. Beaucoup de femmes auraient aimé se marier. Tu entends beaucoup de femmes qui disent oui, moi j'aurais bien aimé avoir des enfants, avoir un mari, avoir une maison, on a un foyer stable, on est heureux. Je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, je pense que toutes les femmes ont déjà rêvé à ça, au moins une fois dans leur vie. Vous allez me dire oui, mais c'est pas le rêve de toutes les femmes. Ouais, mais toutes les femmes ne veulent pas forcément se marier. Il y a des femmes célibataires qui sont heureuses. Soit, c'est peut-être vrai, hein. Effectivement, il y a des femmes qui ne, c'est pas forcément ce qu'elles désirent, mais je crois vraiment qu'il y a beaucoup de femmes. Je crois qu'il y a plus de femmes qu'on ne le pense, qui auraient aimé avoir une vie de famille posée, qui veulent juste avoir leur mari, qui veulent avoir leurs enfants, qui veulent voir leurs enfants grandir, qui veulent voir leurs petits-enfants. Je pense qu'il y a plus de femmes qu'on ne veut se l'avouer en fait. Et à partir du moment où une femme se dit « je veux ce type de vie », ça veut dire que elle doit mettre en place des actions qui vont la pousser vers qui vont la faire avancer vers ce qu'elle a dit qu'elle veut. Qui va la faire avancer vers l'objectif qu'elle s'est fixé en fait. Non, mais le problème c'est que on a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui disent « je veux me marier ». Je veux rencontrer quelqu'un de sérieux. En fait, je veux quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui va m'aider à guérir mes blessures. Je veux rencontrer quelqu'un de bien, je veux rencontrer un ami, je veux rencontrer quelqu'un à qui je peux faire confiance. Mais ma question c'est, comment tu te positionnes? Où est-ce que tu te positionnes en fait? Comment est-ce que tu te positionnes pour recevoir ce que tu as dit que tu veux en fait? Tu peux pas être cette personne qui dit qu'elle veut ce genre de vie. Mais en même temps, tu te dis non, mais j'ai encore envie de m'amuser. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta vie, il va falloir choisir. Est-ce que tu t'amuses ou est-ce que tu bâtis? Est-ce que tu construis ou est-ce que tu détruis en fait? Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas se dire non, là je suis encore jeune, j'ai encore 20 ans, j'ai 19 ans, j'ai 17 ans, oh j'ai 25 ans, ça va aller, il me reste encore 5 ans. J'ai envie de te dire, mais qui t'a dit que tu as le temps en fait? Qui te fait croire que tu auras le temps de poser des actions pour être sérieuse? Le temps passe vite. Le temps avance vite. J'ai envie de te dire, le temps accélère. Le temps accélère. Toi, tu penses, non, ça va aller, je vais gérer les quatre premières années. Les 4 premières années de ma vingtaine, je m'amuse. Les 4 suivantes, je vais essayer de commencer à être sérieuse. J'ai envie de te dire, si tu as l'intention de bâtir une vie solide, il va falloir que tu commences à visualiser ça dès maintenant. Il va falloir que tu commences à t'asseoir dès maintenant. Et que tu te dises, non, c'est ce que je veux, ben je vais vers je me positionne vers cette direction. Il n'y a pas de place pour la distraction. Il n'y a pas de place pour la peu près. Il n'y a pas de place pour, oh, je m'amuse 2 minutes, je m'amuse 2 heures. Je m'amuse le temps d'une soirée. Vous allez me dire, oui, mais on peut quand même s'amuser, je fais attention. Non, mais dans cette vie-là,
dans une vie comme celle-ci, dans un temps comme celui-ci, tu veux encore te positionner dans des endroits bizarres, dans des endroits compliqués, dans des endroits sombres, où il va falloir que tu fasses attention. Il va falloir que tu fasses attention. Tu veux encore aller t'asseoir dans des endroits où tu ne connais pas les gens, où les gens ont bu, où les gens ne sont même plus maîtres de leurs émotions, ne sont plus maîtres de ce qu'ils font. Et tu me dis, je vais faire attention. Non, mais là, je suis en train de te parler, en fait, comme j'aurais parlé à une sœur, comme j'aurais parlé à une fille, comme j'aurais parlé à quelqu'un que j'ai envie de voir réussir, en fait. Je t'avais prévenu, cette vidéo ne sera pas forcément drôle. Cette vidéo ne sera pas facile à écouter ou à entendre, mais c'est nécessaire. Si tu veux bâtir une vie, tu dis que tu veux te marier, il va falloir que tu puisses poser des actions qui vont dans ce sens, en fait. Arrête de jouer. Arrête de t'amuser, arrête de flirter. Non, arrête de regarder les hommes à gauche, à droite et de te dire non, celui-là, celui-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la femme qui a décidé qu'elle veut bâtir sa vie amoureuse, sa vie sentimentale sur le rocher, cette femme doit se mettre à part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu décides dans ta vie, je me mets à part. Il y a des choses que je ne ferai pas. Il y a des endroits où je n'irai pas. Il y a des choses que je ne dirai pas parce que je me mets à part. Je vais quelque part, en fait. Oui, ça aura l'air ennuyeux pour beaucoup de personnes. Oui, ça aura l'air d'être complètement nul pour beaucoup de personnes. Oui, beaucoup de gens vont penser que, mais en fait, tu perds ton temps. Mais en fait, comment tu peux rencontrer quelqu'un si tu sors pas en boîte? Comment tu peux rencontrer ton mari si tu vas pas en soirée? Mais comment tu peux rencontrer un homme sérieux si tu sors pas dans les endroits où on rencontre les gens? J'ai envie de te dire. Certaines femmes ne sont pas sorties dans des endroits, ne sont pas sorties en soirée et sont mariées depuis 20 ans. Certaines femmes travaillaient à la ferme et sont mariées depuis 30 ans. Tu veux me dire quoi? C'est toi qui... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas réinventer la vie? Est-ce que c'est toi qui vas réinventer les choses, en fait? Non, mais il faut me parler. Il faut me répondre, en fait. Je prends un exemple qui est simple. Une personne qui veut valider son master à la fin de l'année. Une personne qui veut valider sa licence à la fin de l'année n'aura pas le même programme que celui qui passe le bac. Celui qui passe son brevet ne va pas voir le problème à s'amuser, à aller à gauche, va aller à droite. Sauf que toi, tu passes pas le brevet. Tu es en train de valider ton master. Même tu es peut-être en train de valider ton doctorat. J'ai envie de te dire, il y a des endroits où on ne peut pas te trouver. On ne peut pas même trouver la trace de ton vêtement. Il y a des endroits où on ne peut pas te trouver. Parce que tu es en train de valider ton master cette année. Tu es en train de valider ton doctorat. Ton objectif, c'était d'avoir ton diplôme. Si un de tes objectifs, c'est de te marier, il y a des endroits où on ne peut pas sentir ton odeur. Il y a des endroits où tu ne peux pas te retrouver. Il y a des endroits où on ne peut pas dire oui, elle était là. Il y a des endroits où on ne peut pas se dire non, mais en fait, oui, cette fille-là, oui, je la connais. C'est-à-dire que tu as décidé de te remettre à part. La vie que tu bâtis, la vie que tu auras demain, a une... Comment dire? Il y a une grande relation entre la vie que tu auras demain et les actions que tu poses aujourd'hui. Il y a un lien important, il y a un lien intense, j'ai envie de te dire, entre ce que tu vas faire aujourd'hui et le résultat que tu auras demain. Je ne suis pas en train de te dire que oui, il faut que tu sois parfaite pour te marier, il faut être parfaite. Personne n'est parfait, personne n'a dit, personne ne parle de perfection. Mais il faut au moins que tu saches où tu veux aller. Il faut au moins que tu saches le prix à payer pour ce que tu as dit que tu veux. Arrête de t'imaginer que ça va te tomber dessus. Rien ne va te tomber dessus à part la pluie, en fait. Non, il y a des choses comme ça. Il y a des choses sérieuses comme ça tombe pas du ciel, en fait. Ce sont des choses que c'est-à-dire que tu te prépares pour les recevoir. Si ça tombe du ciel, c'est-à-dire que tu te prépares pour le recevoir du ciel. Tu ne veux pas venir et tu reçois des choses comme ça que tu t'es pas préparé pour. Dieu ne te donnera aucune bénédiction qui vont te détruire demain parce que tu n'as pas été prête, en fait. Tu ne peux pas être béni de quelque chose qui va te détruire demain parce qu'en fait, tu n'auras pas eu la carrure. Tu n'auras pas travaillé le caractère pour cette chose-là, en fait. Tout se travaille, tout se prépare. Aucune chose n'arrive comme ça par hasard. Oui, ça arrive pas. Ça prend du temps, ça prend pas du temps. Mais en fait, c'est pas que ça prend du temps.
c'est que tu dois te préparer. C'est que tu dois terminer cette préparation. C'est pas que le master prend du temps à arriver. C'est que ta préparation doit se mettre au niveau de ce master. C'est pas que ton doctorat prend du temps à arriver. C'est qu'il faut que ton niveau de préparation monte au niveau du doctorat. J'ai envie de te dire, c'est pas que ton mariage tarde à arriver. Il faut que ton niveau de préparation monte au niveau du mariage, en fait. Trop de femmes se marient pour divorcer. Trop de femmes se marient et divorcent 2, 3, 7 ans, 10 ans après. Il faut que tu sois une femme préparée. Il faut que tu sois une femme préparée. Il faut que tu saches dans quoi tu mets les pieds. Il faut que tu saches ce qu'on attend de toi une fois que tu seras de l'autre côté. Non, en fait, il faut que tu saches ce qu'on attend de toi avant que tu sois de l'autre côté, en fait. Non, on pense des fois que non, mais ça va aller, je vais gérer, ça va se passer. Non, en fait, il s'agit d'une préparation intérieure. Il s'agit d'une préparation émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui se fait au millimètre. C'est quelque chose qui se fait avec les circonstances de la vie, les choses que tu traverses, qui ont été millimétrées pour toi et pour ta préparation. Ne néglige pas cette préparation. Ne la minimise pas. Ne pense pas que dans cette préparation, tu vas pouvoir trouver un temps pour t'amuser, pour aller jouer, pour aller traîner dans des endroits bizarres, à te dire non mais ça va aller, un tel le fait. Mais est-ce qu'un tel va au même endroit que toi? Non mais mes amis elles le font. Est-ce que tes amis vont au même endroit que toi? Est-ce qu'elles ont les mêmes objectifs que toi? Non, parce que tu veux faire comme tout le monde. Tu veux jouer comme tout le monde. Tu veux pouvoir t'amuser comme tout le monde. Tu te dis non, mais j'ai envie d'être fun aussi. J'ai envie d'avoir ma jeunesse. Qui t'a dit que jeunesse rimait avec le fait de s'amuser comme ça? Qui a dit que la jeunesse était faite pour jouer en fait? Qui nous a appris ça en fait? Qui a dit que être jeune c'était synonyme de profiter? Qui a dit que pour profiter il faut vider une bouteille d'alcool dans son ventre? Qui a dit ça en fait? C'est écrit où? Qui a écrit cette loi? Qui a écrit cette règle en fait? J'ai envie de te dire, ta jeunesse est faite pour être optimisée. Ta jeunesse n'est pas éternelle. Ta jeunesse va passer. Il faut que tu l'utilises pour bâtir, pour que quand tu seras plus âgé, tu puisses te remercier toi-même et te dire je suis contente d'avoir fait des bons choix. Je suis contente. Ça, sur le moment, c'était pas agréable. Sur le moment, oui, c'est vrai, je me sentais nulle, je me sentais à part de tout le monde. J'avais l'impression que j'étais vraiment complètement has-been. Mais je suis contente d'avoir fait des choix comme ça. Il faut que quand tes enfants regardent à toi, ils te disent, maman, merci. Merci d'avoir fait ce choix-là. Merci de n'avoir pas traîné avec ce gars-là. Merci de n'avoir pas bâti ta vie dans des endroits bizarres. Il faut que quand tes petits-enfants te regardent, ils se disent, ouais, mamie, merci. Merci parce que tu nous as montré la voie. Merci parce que tu nous as montré, tu nous as montré l'exemple. Merci parce que tu as pris les bonnes décisions. Merci parce que par rapport à ce que tu as fait, aujourd'hui on est heureux et on ne souffre pas dans les mains de telle ou telle personne, dans telle situation, parce que tu auras raté. Je parle à une femme qui avait envie de s'amuser. Je parle à une femme qui pensait qu'elle pouvait mélanger le sérieux et l'amusement. Je parle à une femme qui pensait que avant de se marier, il faut qu'elle fasse 1 tour, 10 tours. Je parle à une femme qui n'a pas encore compris que sa vie, là, c'est du sérieux. Tes futurs enfants comptent sur toi. Ta postérité compte sur toi. Est-ce que tu vas continuer à jouer? Est-ce que tu vas continuer à t'amuser? Non, est-ce que tu vas continuer à rigoler, en fait? Est-ce que tu vas continuer à rigoler? Est-ce que tu veux rire aujourd'hui pour pleurer demain? Je parle à une femme qui sait qu'elle doit se prendre au sérieux, mais qui continue, qui a quand même envie de faire un détour, qui se dit laisse-moi voir quel goût ça a, laisse-moi voir à quoi ça ressemble. J'ai envie de te dire, ce que les autres font, tu n'es pas obligé de le faire. Ce que tu vois les autres faire, tu ne sais pas où ça les mène. Ne te mets pas à copier. Ne te mets pas à copier sans réfléchir. Ne te mets pas à te dire non, je vais gérer, je vais faire un tour parce que moi, voilà, je ne suis pas une femme coincée. Tu as envie de prouver que tu n'es pas coincée. Tu as envie de prouver à qui que tu n'es pas coincée. Qui t'a dit que tu es une femme coincée parce que tu es à part? Qui t'a dit que tu n'es pas assez jolie, que tu n'es pas assez ouverte? Qui t'a dit ça? Qui t'a appris ça? Est-ce que tu veux passer à côté du but? Non, est-ce que tu veux passer à côté de l'objectif en fait? Je te pose la question. Non, je te pose la question. Une femme qui a l'intention de glisser. Une femme qui a l'intention de non, mais en fait, ça fait des années que je suis sérieuse, ça sert à quoi? Je vais commencer à m'amuser un tout petit peu. J'ai envie de te dire, si tu as l'intention de t'amuser, si tu es tombé sur cette chaîne, c'est le signe pour toi qu'il faut que tu continues à marcher droit.
C'est le signe pour toi qu'il faut que tu reconsidères ta pensée, qu'il faut que tu reconsidères l'idée qui est venue à ton esprit pour te dérouter en fait. J'ai envie qu'une femme entende ce message et change de conduite. J'ai envie qu'une femme entende ce message et persiste à marcher dans ce qui est droit, à marcher dans ce qui est honorable et inspirant. Tu veux être un sujet d'inspiration pour tes enfants? Tu veux que quand on te regarde, on puisse être inspiré? Fais les bons choix. Accepte de te mettre à part. Accepte de comprendre que tu es une femme à part. Accepte de comprendre que pour toi, là, c'est différent. Accepte de comprendre que tu n'es pas la seule sur la terre qui se met à part. Que beaucoup d'autres femmes dans différents pays, des femmes qui ne parlent pas la même langue que toi, se sont mises à part parce qu'elles ont compris qu'elles sont appelées à quelque chose de grand. Parce qu'elles ont compris que elles, là, c'est différent. Elles ont compris qu'elles ne peuvent pas se mettre à suivre ce que tout le monde fait, ce que tout le monde dit, et qu'elles ne peuvent pas se mettre à suivre, aller partout où tout le monde va, parce que pour elles, là, c'est différent. Est-ce qu'une femme a compris que pour elle, c'est différent? Est-ce qu'une femme a compris qu'elle, là, il y a quelque chose de différent sur sa tête? Est-ce qu'une femme a compris qu'elle ne peut pas s'amuser comme tout le monde parce que son appel à elle, là, c'est différent? J'ai envie de te dire, le ciel compte sur toi. Non, tu n'as pas compris. Le ciel compte sur toi. Est-ce que tu vas jouer? Non. Est-ce que tu vas t'amuser? Ta postérité, tes enfants, peut-être que tu ne connais pas encore, que tu n'as pas encore, mais ils comptent sur toi. Et ils te supplient de faire les bons choix. Tu fais quoi? Tu t'amuses pour ressembler à tout le monde ou tu décides de te prendre au sérieux parce que tu as compris que toi là, c'est différent. Je te laisse avec cette vidéo, que tu puisses la réécouter. J'espère qu'elle t'aura fait du bien, qu'elle t'aura édifié, qu'elle t'aura permis de voir clair. Parce que c'est l'objectif. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.